25e dimanche du temps ordinaire de l'année C. Saint Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Un homme riche avait un gérant qui lui fut dénoncé comme dilapidant ses biens. Il le convoqua et lui dit, « Qu'est-ce que j'apprends à ton sujet? Rends-moi les comptes de ta gestion, car tu ne peux plus être mon gérant. » Le gérant se dit en lui-même, « Que vais-je faire, puisqu'on mon maître me retire la gestion? Travailler la terre, je n'en ai pas la force. Mendier, j'aurai honte. Je sais ce que je vais faire pour qu'une fois renvoyé de ma gérance, des gens m'accueillent chez eux. » Il fit alors venir, un par un, ceux qui avaient des dettes envers son maître. Il demanda au premier, « Combien dois-tu à mon maître ?» Il répondit, « 100 barils d'huile. » Le gérant lui dit, « Voici ton reçu, vite assieds-toi et écris 50. » Puis il demanda à un autre, « Et toi, combien dois-tu » Il répondit, « 100 sacs de blé. » Le gérant lui dit, « Voici ton reçu, écris 80. » Le maître fit l'éloge de ce gérant malhonnête, car il avait agi avec habileté. En effet, les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Eh bien moi, je vous le dis, faites-vous des amis avec l'argent malhonnête, afin que le jour où il ne sera plus là, ces amis vous accueillent dans les demeures éternelles. Celui qui est digne de confiance dans la moindre chose est digne de confiance aussi dans une grande. Celui qui est malhonnête dans la moindre chose est malhonnête aussi dans une grande. Si donc vous n'avez pas été digne de confiance pour l'argent malhonnête, qui vous confiera le bien véritable? Et si, pour ce qui est à autrui, vous n'avez pas été digne de confiance, ce qui vous revient, qui vous le donnera? Aucun domestique ne peut servir deux maîtres. Ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Il faut avouer que cet évangile n'est pas facile à comprendre, notamment à cause de la phrase qui est certainement le cœur, le résumé de ce mystère. La voici. Le maître fit l'éloge de ce gérant malhonnête, car il avait agi avec habileté. Voilà un gérant malhonnête qui nous est donné en exemple. Ça pose la question capitale de l'évangile. Est-ce que l'évangile est une leçon de morale? Quelle serait la leçon de morale ici? Être malhonnête, être rusé, vous vous rendez compte? Quelle serait la leçon de morale? Autrement dit, vous savez que l'évangile présuppose la philosophie. Or, le rôle de la philosophie, c'est d'étudier toutes les modalités de l'être, y compris Dieu. Et le pape Jean-Paul II nous a avertis dans sa lumineuse encyclique Fides et Ratio, la foi et la ratio, autrement la raison. Mais la ratio, c'est plus fort que la raison. Il faut garder le mot latin, la foi et la ratio. En disant, si le philosophe refusait d'accueillir la lumière de l'évangile, il réduirait, voyez, l'intelligence au raisonnement. Et c'est ce qui est à la mode actuellement, le raisonnement artificiel. Et si jamais le théologien se privait de la lumière de la philosophie, il réduirait l'évangile à de la morale. Malheureusement, c'est ce qui arrive souvent. Et quand on dit réduire l'évangile à de la morale, il faut préciser, c'est réduire l'évangile à la phénoménologie. Ce gérant malhonnête, le maître fit son éloge. Qu'est-ce que cela veut dire? Fides et Ratio, l'encyclique, nous rappelle qu'on peut comprendre toute parole de Dieu de deux manières. Selon la ratio et selon la fides. Thomas d'Aquin, qui a compris beaucoup de choses, dit on peut comprendre toute la révélation de deux manières. Selon le révélable, c'est-à-dire selon la ratio, les vérités que l'intelligence humaine pouvait découvrir par elle-même, mais qui sont néanmoins révélées parce que très peu de gens sont incapables de s'élever
jusqu'aux choses qui sont au-delà du physique, la métaphysique, au-delà du physique. Ils sont capables de passer du sensible à l'intelligible, comme dit le livre de la sagesse. La beauté et la grandeur des créatures font par analogie contempler leur hauteur. Vous voyez, quand il y a un déficit de métaphysique, alors on diminue la vérité de l'évangile. Et cet évangile est très intéressant parce que c'est le paradigme, si vous voulez, de la distinction nécessaire entre une lecture selon la ratio de l'évangile et une lecture selon la fides, une lecture contemplative, une philokalie, une contemplation de la beauté de Dieu. Selon la ratio dans cet évangile, il faut comprendre, ce gérant malhonnête a agi en se disant « Ah, mon maître me reprend la gestion, que vais-je faire ?» Il va donc agir selon le bien ultime qui correspond à la situation dans laquelle il se retrouve. Et le bien ultime, c'est de gérer de telle manière, il le dit lui-même, je sais ce que je vais faire, pour qu'une fois renvoyé de ma gérance, des gens m'accueillent chez eux. Vous voyez, un acte n'est pleinement humain, c'est ça la ratio. Un acte n'est pleinement humain lorsque nous agissons en vue de la cause ultime, de la raison ultime. Alors, je vous le relis, c'est très beau. Je sais ce que je vais faire pour qu'une fois renvoyé de ma gérance, des gens m'accueillent chez eux. Agir selon la cause ultime caractérise la grandeur de l'acte humain. Jésus dit que s'il a agi ainsi, du point de vue humain, la ratio bonis, la raison de bien. La raison de bien est ce qu'on appelle autrement la finalité. Le bien a la plus grande intelligibilité du bien, c'est la finalité, la raison ultime. Pourquoi mangez-vous ? Manger est un bien, je mange pour vivre. Le bien ultime, c'est la vie. Manger un bien en vue de la vie. Voilà ce que je vais faire en vue de quelque chose de plus grand. Et ce quelque chose de plus grand, du point de vue philosophique, c'est toujours agir en vue de Dieu. La sophia, la contemplation, vous voyez, la sagesse, la sapientia, restera toujours la raison ultime de nos actions. Saint Paul va résumer cela en disant que vous mangez, que vous buvez, faites tout pour la gloire de Dieu. Là, on est dans la ratio, on est dans la philosophie. La découverte de la finalité du bien ultime qui donne la raison qui justifie, qui veut la fin prend les moyens, qui justifie la beauté, qui fait la grandeur de l'acte humain, un acte adéquat à la finalité. Cependant, cet évangile nous dit que c'est ainsi que Dieu agit. Comment Dieu agit-il ? Comme ce gérant malhonnête. Qu'est-ce qu'il a fait ? Que vais-je faire ? Pour nous les hommes et pour notre salut, il a envoyé son Fils unique. Le Fils unique appelle chacun de nous. Il a commencé par la Samaritaine. Assieds-toi. On dit que tu as péché. Combien de fautes as-tu commises ? Combien de péchés as-tu commis ? Combien de fautes as-tu commises ? Et Jésus nous dit, écrit 0 faute. L'Immaculée Conception. Je vous remets tous vos péchés et il s'assoit lui-même, il écrit. D'ailleurs, on peut comprendre ici l'évangile de la Samaritaine, de la femme adultère. Jésus écrit. Alors le mot grec, c'est que Jésus fait des catégories. Donc, on peut dire qu'il fait la liste de nos fautes. Et il les prend. Il fait la liste pour les assumer lui-même. Cet évangile nous rappelle, vous voyez, que vais-je faire ? Je sais ce que je vais faire. Jésus qui dit à Adam, Adam, où es-tu ? Combien de fautes as-tu commises ? Écrit 0, car je vais susciter
une descendance qui va écraser la tête du serpent. Abraham qui dit « Où est l'agneau ?» Isaac qui dit à son père « Où est l'agneau ?» Et c'est Dieu qui répond. Dieu donne son fils comme l'agneau. Jésus qui dit à Pierre, m'aimes-tu 3 fois? Tu m'as renié 3 fois, m'aimes-tu 3 fois? Assieds-toi, écris 0 faute, car je les assume et je te confie les clés du royaume. Jésus qui dit à la Samaritaine, tu as 6 maris. Alors écris-toi et assois-toi et écris 0 mari, car c'est moi ton mari. J'assume ton infidélité comme Osée et la femme adultère. Jésus qui dit à Marie-Madeleine, tu as été possédé de 7 démons, assieds-toi, écris 0 possession, et je te confie, je te donne les 7 dons du Saint-Esprit. Cet évangile a pour nous dit l'habileté divine pour nous les hommes et pour notre salut. Il a donné son Fils unique. Il a été habile pour nous. Autant nous avons donc 2 compréhensions du point de vue philosophique. L'acte humain est l'acte que nous posons en vue de la fin ultime de l'homme. C'est l'acte le plus humain. Et l'acte le plus humain, dit Aristote, c'est la contemplation de la vérité. Et le sage, dit-il, est l'homme le plus heureux. Il agit en vue de la fin ultime. Pourquoi vivez-vous? Pour aller au cinéma, cela ne suffit pas, ça ne correspond pas à la dignité humaine. N'est humain, disait le père Zindel, n'est humain que ce qui est divinisable. Et aujourd'hui, la ratio nous dit que n'est humain ce qui est divinisable. Je sais ce que je vais faire pour qu'une fois renvoyé, j'ai de quoi vivre la finalité. Et Dieu nous dit que lui, face à son chef-d'œuvre qu'est l'homme, il n'a rien économisé pour nous racheter, pour nous ennoblir, pour nous diviniser. Il est allé jusqu'à dire à Marie, et à travers Marie, à toute la descendance de Marie, assieds-toi, écris 0 faute, l'Immaculée Conception. Car moi, je suis l'agneau de Dieu qui porte tous les péchés du monde. C'est lui le responsable. Voyez, y a-t-il de la morale dans l'Évangile? Il y a la ruse divine dont parle le livre de la sagesse, le livre des Proverbes. La sagesse joue avec les fils de l'homme. Nous sommes ici en pleine contemplation de l'habileté divine. Il a donné son Fils unique, l'agneau a racheté le brebis. Tout ce qui était à lui, il a donné aux hommes pour que les hommes soient sauvés. Il a rusé pour notre salut. Oui, cet évangile concerne donc, et moins une leçon de morale, mais de la philocalie, de la contemplation, comme tous les évangiles, la contemplation de la beauté de Dieu, ce que Dieu a fait pour sauver son chef-d'œuvre qu'est l'homme. Il n'a rien gardé, mais rien du tout. Il a tout donné pour nous sauver. Et c'est ce que nous lisons dans la 2e lecture qui est très très belle. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la pleine connaissance de la vérité. En effet, il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a aussi qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, le Christ Jésus, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Oui, la ruse de Dieu, et que tout ce qui est à Dieu est à nous. Et il attend que tout ce qui est à nous soit à lui. Voilà la ruse. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Dieu est Mammon, parce que Mammon est une caricature, et caricature l'amène qui renvoie à Dieu. Il se prend pour Dieu. Vous ne pouvez pas servir Dieu et Dieu, autrement dit, Mammon. Alors, parce que l'argent est un bien, et Dieu est la finalité. Ils ne sont pas au même niveau. Apprendre à agir avec habileté, c'est chercher à découvrir, à atteindre la fin ultime de la vie humaine en philosophie, la Sophia et la Philia, la philosophie. Mais dans la révélation, c'est la contemplation de la très sainte Trinité, la ruse de Dieu, lui qui est 3 et 1, et lui qui est 3 vient dans le sein de Marie
Marie, Mère de Dieu. La ruse de Dieu qui nous sauve par la croix, la ruse de Dieu qui nous donne son esprit, la ruse de Dieu qui institue l'Eucharistie en la confiant à Pierre qui a pourtant renié, les 9 autres qui ont pris la fuite. Mais ben oui, dans sa ruse, dans sa miséricorde infinie, Dieu nous donne tout ce qui est à lui. Amen.